Coucou tout le monde, c'est Pictime. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, oui c'est étonnant, je fais une deuxième vidéo. Oui, puisqu'elle n'était pas longue et j'avais vraiment envie de la faire. Aujourd'hui je vais parler aussi de ma console préférée. Elle est célèbre, pas étonnant que je l'aime. Je vais vous dire ma console préférée. Voici... Vu le nom que vous avez vu, vous avez su que c'est la Game Boy. La Game Boy. Pas bien de la Game Boy. La Game Boy. Qu'est-ce qu'on pourrait dire de cette console? C'est une console déjà de 4e génération. Même... Enfin, bon, je vais aller voir la page Wikipédia pour vous donner des informations sur vraiment cette console épique. Alors, la Game Boy. Voilà. Alors, après il y en a eu d'autres. Voici la Game Boy. Oui, c'est une console portable de 4e génération. 4e génération, pourquoi c'est... Puisque comme ça, c'est dans les années 80, fin 80, 90. Elle est sortie en Europe le 28 septembre 1990. J'ai les cartouches Game Boy. Elle s'est écoulée à 108,69 millions dans le monde. Et en Europe, ça s'est écoulé à 42,16 millions de Game Boy. Le jeu le plus vendu est bien sûr Pokémon Rouge et Bleu, puisque ce jeu a fait renaître la Game Boy. Et on pourrait le remercier, sinon la Game Boy serait morte. Et Pokémon Rouge et Bleu n'aurait peut-être jamais existé. Alors, la Game Boy, c'est une console portable de jeux vidéo 8 bits de 4e génération développée par Nintendo. Elle est commercialisée le 21 avril en 1989, blablabla, en Europe le 27 septembre. C'est la première console portable avec... c'est la première console de la gamme des Game Boy. Elle est conçue par Gunpei Yokoi, qui a développé les Game & Watch, ainsi de nombreux jeux popularisés sur la NES. Au début, il avait prévu un écran avec un truc, je sais plus, mais ça marchait pas parce qu'il fallait jouer à plat. Et après, il a repris l'idée de la croix directionnelle de sa Game & Watch Donkey Kong à double écran, double screen. Voilà, comme vous avez vu. Son historique, la diverses générations de Game Boy. On a la première, on a la Game Boy Light, on a la Game Boy Pocket, on a la Game Boy Color. La Game Boy Light n'est jamais sortie chez nous, elle est juste sortie au Japon. Nous, on a eu la Game Boy Pocket après. Donc ouais. Après, on a eu la Game Boy Color, après, on a eu la Game Boy Advance, après, on a eu la Game Boy Advance SP, après, la Micros, et après, on a eu la Nintendo DS. Mais bon, elle ne compte. Et après, la 3DS, la Nintendo 3DS, yes. Et bientôt, la Nintendo NX. NX! Non, pas NX, Switch, je suis encore à l'état de rumeur. C'est ce que, en fait, voilà, parce qu'avant on l'appelait NX, ouais. La Nintendo Switch, puisque c'est quand même une console portable à la base, qu'on peut mettre après sur la télé. C'est une sorte de... Voilà. Et un employé de console, la NES. Alors, cette console a un écran monochrome. Par rapport à ses concurrents Game Gear et Lynx qui ont fait des écrans couleurs. Connus. Mais un peu moins connu, mais connu quand même, la PC Engine de NEC, version portable. Pas, confondez pas la PC Engine qu'on avait eu, pas la version salon, c'est la PC Engine JT. Ouais. La PC Engine JT, c'était, vous savez, la PC Engine, la console qu'a parlé le Capi, celle-là avec la carte graphique 8 bits, la carte graphique 16 bits. Et 8 bits. Et 8 bits, voilà. Non, la carte graphique 16 bits, mais elle est 8 bits. Voilà, ça reprend la Microvision qui est la première console portable du monde, faite par MB, à cassette interchangeable, faite par MB, voilà, qui a aussi fait le Ventrex. Alors, le Game Boy sort en France le 28 septembre 1990. Oui, le Game Boy et pas la Game Boy. Je dis le Game Boy, alors sur Wikipédia, je dis la Game Boy. Bon, le Game Boy est sorti le 28 septembre 1990, donc avec une console, un câble Link pour jouer à deux. Mais ah oui, attends, pas maintenant. Des écouteurs, 4 piles, il était inclus, et le jeu Tetris.
DS. Après, la console était vendue Voilà. seule. Mais voilà, il y avait des Pour le taux de 590 francs. Ça, ils par ont... rapport à ses concurrentes qui étaient ultra chères. Voilà. Et bouffeuses de piles. Voilà. Bouffeuse de piles. Et ultra chères. Ouais. 90 euros. Les jeux étaient vendus à 195 francs, environ 30 euros. Putain, c'était pas cher. Ah, Même les jeux 3D, ça coûte plus cher maintenant. Elle s'est vendue à 1,4 million de Game Boy la première année en France. C'est un record à l'époque. Voilà. Blablabla. Et après, à partir de 1995, enfin je n'en sais rien, mais tous les jeux 1995, tout le monde dit que Pokémon existait en 96, et moi j'ai dit en 1995, puisque pourtant c'est bien marqué dans le jeu original. Il y a marqué dans le jeu original. Ouais. Si vous voyez bien dans ma Ouais. vidéo où j'avais fait le glitch avec Pokémon Vert, Ouais. si vous avez été attentif, vous avez bien vu 1995. 15. Et même dans nos jeux français, Ouais. c'est écrit 1995, 199. Ou peut-être c'était la date de création du jeu, mais peut-être il est sorti en 96, je n'en sais rien. Enfin, j'en sais rien. On sort Pokémon rouge et Pokémon vert. Et plus tard, nous en France, on aura eu rouge, bleu, jaune. Voilà, créé par Satoshi Tajiri. Voilà, la Game Boy a été morte à ce moment-là, ça devenait trop dépassé. La technologie 8 bits était bien trop nulle par rapport aux consoles 3D. Et ce jeu relance la franchise. Qui est la console, en parlant, je dirais que ce serait la console la troisième la plus vendue avec la PlayStation 2 et la Nintendo DS. Voilà, la Game Boy a su s'imposer quand même. Des prix réduits, une grande autonomie, un catalogue de jeux aussi riche que varié. Oui, mais il y a eu plein de merde. Par contre, malheureusement, vous voyez, par exemple, je vais vous remontrer un exemple. Super Return of Jedi. C'est un jeu qui était c'est le retour du Jedi adapté sur Super Nintendo. Et sur Game Boy, ça a été une grosse merde. Mais je vais vous montrer un autre jeu. Bon, je vais pas vous montrer l'image, mais pourtant, je sais pas, je l'ai aimé. Donkey Kong Country, c'était sur Super Nintendo. C'est le premier jeu avec Donkey Kong avec la cravate et Diddy Kong. Ils l'ont adapté sur Game Boy. Ça s'appelait Donkey Kong Land. Et le jeu, il était beau. Vous pouvez pas imaginer, le jeu était... Edouard en avait parlé, c'était un bon jeu. J'ai vu les graphismes, on dirait que puisque ce sprite de Donkey Kong sur Donkey Kong Country faisait assez... Pas comme les consoles, pas comme Mario sur Mario World. Il faisait bien pas en 3D. Et là, le sprite c'était exactement le même. Bon, à part en 8 bits malheureusement. Voilà, la description. La Game Boy possédait un bouton A, B, Select, Start, ainsi qu'une croix directionnelle, bouton On-Off, et la troisième position de la Lite sur la Game Boy Lite, ainsi une fente pour insérer les cartouches stéréo de la console. Nintendo, attention, petite recommandation, quand vous éteindrez votre Game Boy, laissez votre cartouche comme vos DS, au moins ça ne prend pas la poussière. Alors, un processeur très puissant, son processeur était légèrement puissant que la NES, même si elle avait un écran monochrome. Puisque le professeur de la NES était moi. Le NES qui était un isola, voilà. Donc je vais pas vous expliquer. Les butages sont similaires à NES, mais peu de jeux utilisent la tonalité et la puissance du calcul est considéré comme une mauvaise au niveau sonore. Au niveau sonore, ça peut aller à exception que quelques tricks comme Super Mario Land. Super Mario Land, il fait partie un des premiers jeux de la Game Boy. Quand la Game Boy est sortie, on avait soit Tetris, Super Mario Land et d'autres jeux. Ah oui, au fait, petit truc, petite anecdote. La Game Boy, c'était une console aussi à dédier pour les adultes. Mais bon, vu les grands titres, bon, elle n'a pas été tellement adulte quand même. La Game Boy connaît des prix. En 1992, le prix du pack avec la console passe officiellement de 590 francs à 690 francs. Vous allez dire que c'est devenu cher. Donc j'espère pour ceux-là qui veulent acheter une Game Boy, ayez acheté le 28 septembre en 90, au moins ça ne coûtait que 590 francs, et passé à 690 francs. Après le pack se vend à 499 francs à partir du mois de décembre 92. Ah, il a quand même baissé, et après la console sans jeu passe sous la barre des 300 francs à l'étonne 95. Caractéristique, modèle transparent de la Game Boy série Game Boy Playable. Ça donne une Game Boy première du nom, transparent. Marque 5, là. Écran LCD, 2,6 pouces, carte graphique 4 nuances de gris jusqu'à 40 sprites.
deux canaux signalés, un canal bleu, dimension poids à 220 grammes, elle est un peu lourde, contrôle du contraste, prise de tracé, indicateur d'hydratation, alimentation 4 piles AAA, des piles, autonomie, but au moins 10 heures, jusqu'à 30 heures. Cette Game Boy pouvait aller environ faire une journée et demie. Bon, bien sûr, c'est quand tu jouais très très bien. Après, bon, voilà. Et pas de rétroéclairage puisque c'est monochrome. On avait la Game Boy Camera qui était une sorte de webcam. On avait les Game Boy Printer, ce truc bouffait 6 piles et on pouvait imprimer dans certains jeux. Je vais prendre un jeu Pokémon encore. Pokémon jaune, on pouvait imprimer les petits Pokémon dans le Pokédex. Que l'image. Le câble Link qui permet de relier deux joueurs avec 4 à la Game Boy Advance. Le câble Link, au début, je vous promets, il ne sert à rien. Moi, dans tous les jeux, j'ai jamais vu qu'à ce qui servait. Vraiment, quand on te l'a donné, ce truc va pourrir. Et pourtant, avec Pokémon, je te promets, tu te plaignais bien de l'avoir perdu. Puisque ce câble Link est primordial pour Pokémon. Pokémon rouge et bleu, tu n'avais pas le choix. Tu devais échanger à tout prix des Pokémon que tu n'avais pas ou que tu n'arrivais pas à attraper. Le Light Max... Ah voilà, ce Light Max, c'était une loupe qui était sortie. En fait, c'était un gros bassin qu'on mettait une loupe pour voir mieux. Mais bon, comme disait le joueur du grenier, je suppose que la loupe était déjà plein de poussière. Le radio Game Boy, c'était une radio qui était de la Game Boy et pouvait écouter la radio. La GB mémoire cartouche. C'est pas quand même le TV Tuner qu'on avait sur la Game Gear. À peu près, sauf que c'était la radio. En fait, les pauvres, ils écoutaient Ouais. la radio sur leur Game Boy et les riches, ils regardaient Ouais. la télé sur leur Game Boy. Non, c'était... Enfin, c'était que dans un pays. Ouais. C'était pour capter les chaînes. Ouais. Enfin, voilà. Le GBA cartouche, une cartouche au Japon. Elle avait une couleur grise, on pouvait utiliser des ROM. Le Super Game Boy qui était un... En fait, ce Super Game Boy, vous le mettez à votre Super Nintendo, vous en foutez une grosse cartouche et vous mettez votre petite cartouche Game Boy qui aura en couleur. Et quelquefois, il y a des bordures spéciales pour des jeux tels que Street Fighter 2 et je sais plus. Voilà. Après, on a eu le Game Boy Player sous GameCube. Les autres modèles, on a eu la Game Boy Pocket. On a un moment parlé... Nous, la deuxième version de Game Boy avant la Game Boy Color, avant, c'était la Game Boy Pocket. Après, les pauvres, ils ont échoué avec le virtuel. Ils préparent une version relookée de la Game Boy. Voilà. Alors, cette console diffère très peu de la Game Boy. Sa tête est réduite de 30%. L'écran a été légèrement agrandi, a perdu son aspect verdâtre et son autonomie est passé à 10 heures pour 2 piles. Bon, même si ça ne dure plus que 10 heures, c'était 2 piles, ça allait encore. Les premiers modèles de Game Boy étaient pourvus de voyants indiquant le niveau de la batterie 50. La Game Boy Light. Alors, cette console n'est sortie qu'au Japon. Elle n'avait juste une fonction light et 2 piles. Elle allait à 12 heures si la lumière était allumée et 20 heures pour la lumière éteinte. Elle était un peu plus résistante que la Game Boy Pocket, je trouve. Voilà, on en a eu du Pokémon Center Photo, voilà, enfin. La Game Boy Color. Bon, comment dire. La Game Boy Color, pour vous, ce sera peut-être la préférée. Commercialisée le 23 novembre 1998 en Europe. Contenant GBC. Alors, celle-ci est plus intéressante puisque elle peut lire encore les anciens jeux Game Boy en utilisant les couleurs, mais je vous conseille pas de jouer avec rouge et bleu. Vous allez voir que c'est catastrophique. Prenez la version jaune si vous voulez voir un jeu première génération pour Pokémon. Voilà. Le successeur, on a eu la Game Boy Advance, console 16 bits, qui était l'équivalent de la Super Nintendo. Voilà, on a eu Mario Kart Circuit, plein de jeux. Ma version préférée des GB Advance, la version SP, qui était avec un rétroéclairage, une batterie. Voilà, la Game Boy Micro, c'est celle-là que j'ai la plus mauvaise, je dirais. Elle n'a pas vraiment de récomptabilité avec les jeux Game Boy Color. Enfin, j'ai pas vraiment aimé. Après, on a eu la DS, qui lisait encore les cartouches GB Advance, la bonne vieille grosse DS qu'on pouvait avoir avec Nintendo de 2005, qui avait un lecteur GBA Advance, mais plus de lecteur Game Boy Color. Nintendo DS Lite, après on a eu la DSi, et après on a eu la 3DS.
Voilà. Voilà tout ce qui était pour cette console emblématique, la Game Boy. Sérieusement, cette console est emblématique. Elle restera toujours dans nos cœurs. Enfin, vos cœurs, bien sûr. On va tout le temps le dire. Cette console, c'est pour les Pokémon. Cette petite créature, on est sur cette console. Et voilà. Bon, même si que j'ai vu une vidéo récemment, les jeux étaient certes plats, assez mauvais. Une équipe comme Etiza, Alakazam et Mewtwo te rendait principalement invincible. On va dire que ton équipe c'était quoi? Alakazam, Mewtwo, Tauros, Levinar, ton starter et un Pokémon légendaire. Et un des 3 oiseaux légendaires. Je veux pas dire, moi ce serait ça l'équipe au début. Alakazam et Mewtwo, je vais vous dire, dans les premières générations, c'était eux les big boss, c'était eux. Après, on a vu Levinar, Tauros et son putain d'ultra laser, Levinar et sa défense ultra titée. Oui, puisque à l'époque, je vais vous dire, on n'avait que attaque, défense, vitesse et l'attaque et la défense spéciale avant Or Argent qui ont séparé ça. Au début, il n'y avait qu'une statistique spéciale et pas dans les attaques comme Abîme, tout ça. Ça, en fait, ça dépendait de la vitesse. Et si un Pokémon était un poil plus grand de vitesse, t'avais 0% de chance d'utiliser Glaciation, Abîme ou une de ces conneries. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Alors, en commentaire, dites qu'est-ce que vous en pensez de la Game Boy, de cette console. Et aussi, le temps qu'on y est, qu'est-ce que vous pensez encore des bons vieux jeux Pokémon? Parce que bon, je sais que vous aimez Pokémon. Qu'est-ce que vous pensez encore des bons vieux premiers Pokémon? Je parle de rouge et bleu et aussi de or argent. Et cristal et jaune, un peu comme ça. Dites-moi tout ça en commentaire. Abonnez-vous, mettez des likes. Au revoir YouTube et au revoir tout le monde.